Voici des concepts qui, durant ces dernières décennies, ont fini par s'imposer comme des enjeux majeurs à l'échelle mondiale. Si l'humanité entière se trouve confrontée aux effets néfastes du changement climatique, c'est la planète elle-même qui s'inquiète de son avenir face à ces nouvelles menaces. Une situation à laquelle notre pays, la Côte d'Ivoire, n'échappe pas. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 10e numéro de la tribune de l'AIP. Comme vous le constatez, le décor est planté. Nous accueillons aujourd'hui le ministre de l'Environnement et du Développement durable de l'État de Côte d'Ivoire, le professeur Seka Joseph. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Avec vous, monsieur le ministre, nous allons aborder le thème « La politique gouvernementale en matière d'environnement et de développement, enjeux et perspectives ». Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, pour nous, avec vous, nous ne serons pas seuls. Alors, nous sommes accompagnés aujourd'hui par deux journalistes et deux confrères de l'AIP. Il s'agit d'abord d'Esther Yao Nguessan, journaliste à la rédaction centrale. Esther Yao, bonjour. Nous avons aussi avec nous Georges Onan. Bonjour Georges. Bonjour David. Je voudrais, au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à sa tête son excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, sous la conduite du Premier ministre, son excellence Amadou Coulibaly, ministre du Budget, et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, et au nom de tout le gouvernement, puis-je vous dire merci de l'opportunité que vous nous donnez pour présenter les missions qui sont les nôtres au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Alors pour en revenir à la question, la politique environnementale de la Côte d'Ivoire est celle de tous les pays à travers le monde, parce qu'aujourd'hui nous connaissons les aléas du changement climatique avec ce que nous connaissons comme réchauffement climatique, élévation de la température de la Terre, émission de gaz à effet de serre, changement d'érosion côtière, pluviométrie abondante ou insuffisante, recul des côtes, avancée de la mer dans certains endroits, avancée du désert dans d'autres. Tout cela fait la préoccupation du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que le gouvernement s'attelle à prendre des mesures d'atténuation ou encore au mieux d'adaptation pour permettre aux zones impactées par ces aléas climatiques et aux populations d'assurer leur résilience face à ces aléas climatiques. Et les grands défis au niveau pour la Côte d'Ivoire, je crois que je l'ai dit tantôt, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait un environnement propre, un environnement sain. Et les grands défis pour la Côte d'Ivoire, c'est d'arriver à maîtriser la qualité de l'air, donc que les populations puissent respirer de l'air propre. Les défis de la Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir maîtriser l'érosion côtière. Les défis de la Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir freiner la déforestation et le déboisement. Et les défis de la Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, l'impact de l'environnement sur la qualité de vie de nos populations, sur la santé de nos populations, ne soit annihilé. L'impact est négatif. Donc voilà les défis. Un environnement sain, une qualité d'air saine, la maîtrise de l'érosion côtière, la maîtrise de la déforestation et du déboisement, et puis l'institution ou l'instauration de bonnes pratiques de production au plan industriel, au plan agricole, au plan pastoral, pour que véritablement la Côte d'Ivoire puisse, dans le concert des nations, avoir la tête haute pour dire, nous en Côte d'Ivoire, nous maîtrisons les aléas de l'environnement, nous maîtrisons les conséquences de l'environnement sur nos populations, sur notre cadre de vie
et que nous soyons fiers de le dire. La préservation de l'environnement, de notre environnement, est l'affaire de tous. Tous, à quelque niveau que nous soyons, chacun doit s'impliquer. Que ce soit vous, les journalistes, que ce soit nous, les conducteurs de l'action gouvernementale, que ce soit nos populations, de par leurs activités, chacun doit s'imprégner des bonnes pratiques de préservation de notre environnement. En tout cas, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seulement. Le petit citoyen qui se trouve au fin fond du pays de la Côte d'Ivoire peut poser des actes pour préserver notre environnement. Le journaliste peut poser des actes pour préserver notre environnement. L'industriel, le médecin, l'ingénieur, les environnementalistes, les ONG, la société civile. En tout cas, j'invite chaque entité à s'impliquer dans la lutte pour la sauvegarde de notre environnement, parce qu'il y va de l'avenir des générations futures.